Merci de nous suivre et bienvenue dans la causerie de ce matin. Justement avec nous pour analyser les sujets d'actualité aujourd'hui. J'ai sur ce plateau Kamaroudine Arekpa, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Et merci pour l'invitation. Je vous en prie. On va donc avec vous révéler aussi certaines choses sur ce plateau, pourquoi pas. Sergino Lokosu, directeur de publication du quotidien Le Potentiel, avec tout son potentiel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je vous en prie également. Et puis avec nous, un collègue maison, Isaac Adjé. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Voilà, avec vous, on va commencer par cette question liée à l'état civil, le projet de reconstitution des actes de naissance sans souche qui a été lancé depuis ce mardi. Je propose qu'on suive un peu le point de la sortie médiatique du coordonnateur, donc du président du comité de pilotage de ce projet-là, Jean Aholo, qui est monté au créneau devant les hommes des médias. On va suivre un peu la quintessence de ce qu'il a dit et on revient juste après. C'est du 2 au 17 juillet 2019 que va se dérouler dans tous les arrondissements des communes du Bénin l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche. Les bénéficiaires sont les personnes ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée ou s'est révélée inexistante. Ou encore toute personne ayant un jugement supplétif dont le procès verbal n'existe plus. Pour être prise en charge, il est indispensable de se munir de 2 pièces. La photocopie simple d'un acte de naissance, puis le récépissé d'enrôlement au RAVIP. L'opération ne prendra que pour chaque requérant environ 2 minutes au plus. Il faut retenir que cette opération ne prend pas en compte celui qui a un problème de souche, mais déjà rétabli au niveau du tribunal. Il faut insister pour demander aux bénéficiaires de l'acte de naissance PEDEC, c'est-à-dire les 2 500 000 personnes qui ne sont pas concernées par l'opération, étant entendu que leurs actes de naissance sont déjà prêts et il ne reste qu'à les distribuer. Pas besoin de se rendre dans l'arrondissement de son lieu de naissance pour se faire enregistrer. Tout Béninois peut se faire enrôler dans l'arrondissement de son choix. Il peut être né à Tchoumi, il vit actuellement à Calavi. Il va dans un bureau d'arrondissement de la commune de Calavi pour se faire déclarer. C'est tout ce qu'on demande aux citoyens concernés. Le reste, l'État s'en charge. L'opération est gratuite. Si quelqu'un est concerné et ne sort pas pendant cette période pour déclarer sa situation, ce n'est pas que les portes lui sont définitivement fermées, mais les portes du PRAN lui sont fermées. Et s'il doit reconstituer son acte, il doit s'exposer aux procédures judiciaires de droit commun. Aux Béninois nés à l'étranger et qui ont des difficultés particulières dans ce dossier d'acte de naissance sans souche. S'ils sont présents sur le territoire national, c'est l'occasion pour eux de faire simplement le déplacement avec une copie de leur acte dont la souche a des problèmes et leur récépissé RAVIP. Plusieurs facteurs humains comme naturels ont conduit le gouvernement à lancer cette opération de reconstitution des actes de naissance sans souche dont la finalité est la dématérialisation de toutes les archives de l'état civil. À l'occasion de manifestations sociales ou de crises sociopolitiques dans notre pays, les gens prennent d'assaut les centres administratifs. Il y a également des cas où des individus mal intentionnés soutirent, je voudrais dire déchirent manifestement les souches d'actes de naissance des registres. Il y a les facteurs naturels, les inondations. Pour mettre un terme à ce phénomène, la seule solution est la dématérialisation. Mais on ne peut pas aboutir à une dématérialisation complète de l'état civil sans régler d'abord le problème de ceux dont les souches ont disparu. Il faut reconstituer les souches et passer maintenant à la numérisation complète de tous les registres qui sont dans les arrondissements. Par cette opération, le gouvernement entend réaliser une avancée majeure dans la modernisation de son état civil. Kamaroudine Arekpa, quelle est l'importance d'un tel programme? Alors, l'importance du programme de reconstitution des actes de naissance n'est plus à démontrer, puisque chacun de nous, dans son milieu
immédiat a forcément déjà eu à vivre lui-même ou a eu à voir d'autres vivre cela dans son milieu immédiat. Donc, et les difficultés liées à l'établissement déjà de la carte nationale d'identité, sans plus parler d'autres usages qu'on peut faire avec l'acte de naissance, mais lorsqu'il n'y a pas la souche, c'est pas toujours évident. Donc, ce programme qui a été initié, je pense, en conséquence du RAVIP, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an, je pense que c'est un programme qui est la bienvenue, qui est le bienvenu, qui est le bienvenu et qui permettra de régler un temps soit peu ces problèmes d'état civil et de pouvoir passer à autre chose pour ce qui est de ces compatriotes-là qui vivent ces genres de situations. C'est du 2 au 17 juillet, donc c'est déjà en cours. Sergino Lokosso, est-ce que c'est la preuve que le gouvernement se soucie de l'état civil des citoyens béninois? Je crois que c'est pour les questions de développement, pour des questions de développement dans notre pays, il faut que chaque citoyen puisse disposer d'un état civil assez complet de sa souche. Et donc le gouvernement a compris. Et je crois que c'est l'un des volets sociaux du programme d'action du gouvernement, c'est d'aider, identifier chaque citoyen pour qu'au finish, nous puissions tous bénéficier, où les programmes de développement puissent impacter les citoyens. Quand vous prenez des zones qui sont, je dis, à chaque période de pluie, à chaque saison pluvieuse, ces zones sont inondées, comme la commune d'Atiémé, par exemple. Ce programme est très important. Il est d'une importance à ne pas négliger. Tout le monde connaît, comme l'a souligné le confrère, qu'il faut dématérialiser l'état civil. Et ceux qui sont concernés, je crois, j'ai suivi le coordonnateur tout à l'heure, que c'est un programme qui concerne ceux qui sont déjà inscrits pour le RAVIP, ceux qui ont perdu leur souche, parce que la souche, elle est très importante. Avant, quand vous établissez la carte nationale d'identité, le passeport, il faut faire recours à la souche. Et parfois, vous êtes à Cotonou, votre souche est à Malanville ou à Paparakou, il faut aller juste là-bas avant de retirer ça. Donc je crois, en gros, que c'est une très belle initiative, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure. Ça permet non seulement à ceux qui ont perdu leur souche par le fait des inondations, des casses dans les administrations publiques, qui vous rappellent les événements qui ont eu lieu à Tiao ou à Savert, il n'y a que des gens sont allés directement dans les administrations, dans les mairies, dans les arrondissements pour saccager tout là-bas. Et donc, je suppose, s'il y a des actes de naissance, s'il y a des souches qui ont été saccagées, brûlées par ces manifestants, c'est le moment plus que jamais que ces trucs soient renouvelés. Et c'est dans cet ordre d'idée, il a rappelé le coordonnateur du projet, et que c'est ces événements qui font que les gens perdent leur souche. Soit c'est une dame, je l'ai suivie tout à l'heure dans un reportage, elle dit qu'elle voulait voyager et sa valise a été volée, il y avait tout dans sa valise. Donc en gros, c'est un bon projet. Il faut inviter les populations à sortir. Et j'ai suivi sur une chaîne de radio hier le coordonnateur toujours, qui a été l'invité d'une édition de journal, qui disait que c'est un projet apolitique, c'est-à-dire ça ne concerne pas ceux qui sont du pouvoir, ça concerne le peuple béninois. Et que ces agents qui seront chargés de recenser, s'ils rançonnent, ils seront punis par les tests de la République. Et donc je crois que c'est ce qu'il faut demander. Il faut sensibiliser dans toutes les langues locales du pays pour exhorter ceux qui sont à l'intérieur et qui ne maîtrisent pas forcément la langue française d'écouter dans leurs différentes langues qu'il y a un programme du genre qui est initié par le gouvernement pour qu'ils puissent sortir. Et déjà, quand je prends toujours le coordonnateur, il a dit que pour la première journée, il y a eu affluence dans des postes, il y a eu 200 personnes, 70. La moyenne, c'est 70, d'après ce que j'ai écouté, d'après ce qu'il a dit. Et donc, je crois que c'est un bon projet et on va inviter le peuple à sortir, ceux qui sont concernés à sortir pour aller prendre leur souche. Très bien. Isaac Adjé, c'est la preuve que le gouvernement se soucie de l'identité du citoyen. Oui, le gouvernement se soucie de l'identité du citoyen et c'est très important parce que sans certaines pièces, vous n'êtes pas citoyen. Vous pouvez vivre au Bénin, vous pouvez être né au Bénin, alors vous n'avez pas la citoyenneté de ce pays-là. Alors, il faut donc ces pièces-là et c'est pourquoi, par exemple, pour établir la carte nationale d'identité, pour le cas de Parakou, que moi je maîtrise très bien parce que je suis né là-bas, c'est vraiment la croix et la bannière. Par le passé, il y avait tout un fourre-tout et vous pouvez l'établir sans pratiquement aucune pièce. Mais après quelques réformes, c'était difficile quand vous n'avez pas votre souche
alors ça devient impossible, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc cette opération donc, vient régler un problème qui a daté de plusieurs années, parce que plusieurs raisons justifient la perte des souches, parce que parfois la manipulation aussi, parce que nous n'avons pas au Bénin un bon système d'archivage des données, donc c'est du papier qui est toujours manipulé. Donc la manipulation, l'usage détruit parfois certaines parties où on peut avoir des références pour pouvoir établir certaines pièces. Donc du coup, ça crée un problème maintenant. Puisque c'est établi, aujourd'hui, la bonne dame qui n'a pas sa souche pour s'établir une pièce d'identité et du coup n'a pas accès aux microfinances, aujourd'hui, ça devient un soulagement pour elle parce qu'elle a envie de faire un commerce, mais elle n'a pas de possibilité pour bénéficier de prêts quelque part. Donc, ça vient régler un problème crucial et je crois qu'il faut féliciter le gouvernement pour cela parce que c'est du social qui est fait et c'est beaucoup d'économies pour ces Béninois-là parce que si vous devez aller au tribunal, le tribunal ne va pas régler le problème en une seule séance. Il va falloir plusieurs séances, beaucoup de mois. Beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent. Il faut rassembler des personnes qui vous dépassent d'au moins d'un certain nombre. Donc, c'est toute une tracasserie. L'État est en train d'épargner toute cette tracasserie. Donc, c'est à saluer. Donc, si on doit évaluer en matière de finances ou bien en matière d'argent, ce que les citoyens sont en train de gagner à travers cette opération-là, ils ne le savent pas. C'est vrai que mon confrère tout à l'heure disait que ce n'est plus à démontrer. Il faut le démontrer pour que ces Béninois-là sachent effectivement ce qu'ils gagnent en leur établissant ces pièces-là. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps à gagner et je crois qu'il faut féliciter le gouvernement. Très bien. Lorsque le gouvernement lançait le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, on a peut-être entendu certains politiques estimer que c'est un instrument politique qui va servir à truquer des élections, qui va certainement servir à ne pas forcément organiser des élections transparentes. Mais est-ce que ce programme PRAN, qui n'est que la résultante de la mise en œuvre du RAVIP, vient un peu confirmer ou démontrer encore la pertinence du RAVIP en lui-même? Bon, la pertinence du RAVIP en lui-même était bien perceptible. Sauf que le contexte... par tout le monde. Justement, c'est le contexte politique, sociopolitique qui fait que ceux qui ne parlent pas forcément le même langage que le gouvernement ou qui, comme nous, parfois n'ont pas toujours une vision claire de ce qui se fait, c'est ça qui fait qu'on a des appréhensions. Et j'aimerais rappeler que vers le mois d'août 2018, les députés ont justement anticipé sur le destin de ce PRAN-là en prenant une loi. Et c'est justement la loi-là qui va permettre maintenant de, quand les gens vont finir de s'enregistrer, c'est cette loi qui va permettre de leur établir l'acte de naissance là en un temps record avec un processus allégé. Contrairement à ce qui se passe quand on passe par le tribunal pour régler ces genres de situations. Et aussi qu'ils vous souviennent que même quand cette loi aussi était votée, bon, le nombre m'échappe, si je ne me trompe pas, c'est un truc de 2 700 000, 4 ou je ne sais pas. Les gens ont vu là toujours un dessin politique. Oui. Puisque les élections s'approchaient. 2 500 000 citoyens. Voilà, 2 500 000. On a estimé que c'était pour truquer des élections avec des Béninois fictifs. Oui. Donc, que ce soit le RAVIP, que ce soit cette loi-là, qui sont à l'amont et à l'aval du PRAN qui vient de démarrer, on ne peut pas en vouloir à ceux qui se font des imaginations politiques avec. C'est au gouvernement de montrer que c'est vraiment à vocation sociale, que c'est vraiment pour booster le développement, parce qu'au finish, c'est aussi ça. Donc, c'est au gouvernement de mettre en œuvre toutes ces initiatives-là de façon claire. Et j'aimerais dire un mot aussi. Quand je venais ce matin au studio, j'ai jeté un coup d'œil devant l'arrondissement de Gberigbé, l'arrondissement qui est non loin de l'église catholique de Gberigbé. Mais là, déjà, j'ai vu, il y avait du monde. J'ai vu les gens là s'aligner très tôt. C'était là. Quand on avait lancé le RAVIP même, quand on lance parfois certaines opérations, au début comme ça, les gens ne sortent pas. Souvent, c'est au dernier moment que les gens sortent. Mais là, les gens sortent déjà. On me parle de moyenne 70 ou truc là, 200 par-ci, par-là. Ça prouve que effectivement le problème est réel. Tout le reste, c'est que dans la mise en œuvre, qui est pas, personne n'a bien dit, c'est des Béninois. Des gens qui sont nés, enfin, des Béninois, ceux qui ont la nationalité béninoise.
qu'il n'y ait pas des fantômes qui glissent dedans. Qu'il n'y ait pas des citoyens fantômes qui glissent dedans. Si l'opposition pense que, en tout cas, ceux qui pensent que ça, c'est à dessein politique, à eux de faire la veille. D'accord? Et puis de nous démontrer. Si nous démontrent blanc sur noir ou noir sur blanc qu'il y a eu manipulation à dessein politique, bon, on avisera. C'est Général Lokosu. Donc moi je crois que ça va beaucoup aider les populations, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, parce que pour bénéficier des prêts, il a dit, il faut avoir forcément un acte de naissance ou une carte d'identité, il faut avoir un état civil pour permettre quand même aux agents des microfinances ou de la banque de vous accorder le prêt. Et je crois que le gouvernement a compris qu'on ne peut pas être béninois sans disposer quand même du minimum, c'est-à-dire la carte nationale, la carte d'identité nationale qui prouve que vous êtes citoyen du pays. Et donc, ce faisant, nous cohabitons avec des apatrides, ceux qui n'ont pas de nationalité, qui sont nés, ils portent le nom de famille, ils disent qu'ils sont béninois. Donc, je comprends. Je comprends que c'est pour maîtriser, entre autres, la population. Et nous sommes combien? On parle de 10 millions, on parle de 9 millions. Est-ce que véritablement nous sommes 10 millions? Donc, je crois que c'est dans ce temps d'idée que le gouvernement a compris qu'il faut que dans un État comme le nôtre, un État démocratique, dans un État où l'ambition, c'est de faire développer, de faire rayonner l'État à l'échelle du continent, à l'échelle du monde, il faut quand même que dans l'État, il y ait des personnes qui puissent disposer des pièces leur permettant d'aller dans telle structure ou dans telle autre. C'est important à mon avis. Et que les voix qui, comme l'a dit le confrère, ne partagent pas ce qui se passe dans le pays, c'est à eux de faire la veille. Et je crois également qu'on ne va pas leur demander de faire la veille seulement. On va demander aux structures qui sont en charge de faire cette opération de maintenir eux aussi la veille pour que des personnes d'autres nationalités ne se glissent pas dans le processus pour dire qu'ils sont béninois. Donc, à mon avis, ils doivent avoir le système doit être conçu de telle sorte à pouvoir détecter les faux. Parce qu'il faut veiller à cela. Il faut que véritablement nous ayons conscience de ce que ceux qui s'enrôlent, que ceux qui se font enrôler sont véritablement des Béninois. Et c'est important, c'est entre autres, je l'ai dit à l'entame, un volet social du gouvernement et qui est mis en œuvre et ça va faire bénéficier toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 77 communes. C'est ce que nous souhaitons. Voilà, un volet social que va bénéficier toute la population béninoise. Isaac Adjé, il y a peu, le gouvernement a lancé le recensement des artisans. Ceci, ce programme qui vient, qui est en train d'être mis en œuvre, c'est sûrement pour soutenir ceux-là qui se sont déjà enregistrés au niveau des artisans, tout ce qui va bénéficier, le recensement agricole aussi. Agricole également, tout ce dont ces artisans vont bénéficier, il faut réellement prouver qu'on est béninois. Donc ce programme, c'est toujours pour soutenir ces actions-là. Écoutez, il y a un politologue et dramaturge français qui dit ceci: quand on a quelque chose à faire, il faut le faire. Et quand on veut le faire, il faut le faire jusqu'au bout. Alors, on a ici un gouvernement, ou bien on a affaire à un gouvernement qui pense ses actions, et ces actions-là sont des actions futuristes, des actions dont l'effet va porter sur une longue durée, sur des décennies. Donc, pas forcément son mandat. Alors, quand je prends par exemple l'enquête qui a été faite pour recenser les artisans, je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une base de données. Ça permet d'avoir une base de données et aussi contrôler la population, qui fait quoi, dans quel secteur. Alors, c'est justement par rapport à ça qu'on arrive à identifier les besoins, comment agir pour impacter cette population-là. Alors, quand vous n'avez pas des chiffres précis, ce sera difficile. Donc, il faut forcément des enquêtes pour maîtriser combien de maçons j'ai au Bénin, combien de menuisiers j'ai, et quand j'ai des formations à faire, ou bien quand je veux révolutionner le secteur, et là, on le fait avec précision. Alors, aujourd'hui, il faut avoir des données quantifiées pour pouvoir avoir un développement réussi. Sinon, vous allez faire de la supputation, vous allez faire des estimations. Et quand c'est l'estimation, ça fausse toujours. Soit c'est en deçà et en dessous, et le résultat flotte. Mais quand on veut de précision, il faut faire des enquêtes, il faut avoir des données chiffrées. Et je crois que c'est important. L'autre aspect aussi, quand on prend les paysans, c'est vrai que ces paysans-là ont été aussi enregistrés. Il y a des superficies emblavées par chaque paysan qui sont désormais connues.
Pourquoi? Ça, c'est moi qui le pense. Je ne dis pas que c'est le gouvernement. Ça pourrait peut-être permettre à ces paysans et ces artisans-là, à la longue, peut-être de commencer par aussi participer à payer au moins quelques impôts. Parce qu'il y a des paysans aujourd'hui, après chaque campagne d'anacarde ou de quoi, qui engrangent des millions. Alors, aujourd'hui, nous avons une économie beaucoup plus basé sur de la fiscalité, mais il faut aussi participer. C'est ça, être bon citoyen. Il faut participer. Aujourd'hui, quand je prends par exemple un simple couturier, un couturier qui n'est pas paresseux, excusez l'expression, peut se faire jusqu'à 5 000 francs, 10 000 francs par jour. Je donne un petit exemple si vous permettez. Si par exemple il doit faire la couture d'une tenue locale qu'on appelle bomba à 2 000 ou 1 500 francs, et ce qui ne lui coûte pas grand chose, il a juste besoin de fil et quelques trucs. S'il arrive à faire 3 par jour, regardez combien ça lui fait. Alors il faut que celui-là puisse aussi participer à l'économie, et justement c'est pourquoi il faut avoir des bases de données, et cela va un peu aider, c'est ce que je pourrais dire. Et Dine Arekpa, voilà, Dine Arekpa, tous ceux-là ou tous ces artisans-là qui vont bénéficier de ces actions sociales, de ces projets sociaux que le gouvernement est en train de mettre en place, il y en a forcément qui n'ont pas peut-être l'identité béninoise. Donc, il faut qu'ils s'enregistrent. Il faut, si ceux-là qui n'ont pas de souche s'enregistrent pas ce programme pour pouvoir bénéficier. Donc, le gouvernement veut à tout prix faire bénéficier aux populations béninoises tout ce qu'il est en train d'engager. Est-ce que vous n'avez pas un lien entre tout ça, justement? Le programme ARCHE, le recensement agricole, le recensement des artisans, d'autres recensements certainement à venir. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tout ça avec le PRAN aussi? Forcément, forcément. Je ne voudrais pas m'ériger ici qu'on va appeler ça un avocat du gouvernement, du régime en place. Je ne suis pas payé pour ça. Oui, justement. Je ne suis pas payé pour ça. Donc je ne voudrais pas porter la casquette inutilement. Alors, mais on voit bien que au-delà des appréhensions des uns et des autres, au-delà des états d'âme, qu'il y a quand même une politique de développement qui est en place. Nous avons un éminent ministre d'État, je parle du ministre Abdoulaye Biachane. Oui. Nous avons derrière lui toute une gamme de cadres du pays qui sont impliqués dans ce qui se fait au sommet de l'État. Et je pense que tout ceci a été bien réfléchi, tout ceci a été bien huilé. Et bon, c'est la mise en application, la mise en œuvre et l'aboutissement qui nous permettront vraiment de se frotter les mains et de dire oui, on a avancé, oui, des choses ont été faites. Donc, pour moi, c'est tout un national qui a été réfléchi, qui est en train d'être mis en œuvre et qui, à terme, permettra forcément de booster un peu plus le développement, puisque si on met en place tout ce dispositif-là, ceux qui en bénéficieront, ils pourront être pris en compte donc au niveau de certains programmes. Et en même temps, comme le collègue le suggérait ou le pressentait, ils vont contribuer aux efforts de développement. Et voilà, donc tout ça nous permettra forcément dans ce processus de donnant-donnant, comme on dit là, ça permettra que tout le monde s'en sorte gagnant-gagnant, justement. Justement, Sergino Lokossou, y a-t-il un lien utile entre ces différents projets, ces différents programmes? À mon avis, le lien existe. Et maintenant, l'utilité du lien, c'est aux acteurs de nous le montrer, comme le disait le confrère tout à l'heure. Mais je sais, et je suis acquis d'un réalisme de bonne loi qui me permet de prendre le recul nécessaire qu'il faut et d'analyser les choses. En tant que journaliste, c'est ce qu'on nous demande. Quelque chose a été amorcé, et je crois, et que je donne foi à ce qui est fait, et à la fin du mandat du président de la République, nous allons faire le bilan, comme on le dit, mais déjà, ce qui est perceptible, c'est que des actions sont en train d'être menées pour organiser la chose autrement et pour mettre le pays sur l'orbite du développement, comme on le dit. Et donc, il y a un lien, forcément, les recensements. Il y a des liens. Maintenant, on recense qui? Qui peut-il être recensé si ce n'est pas quelqu'un qui a une identité, si ce n'est pas quelqu'un qui a une souche, un acte de naissance, un Béninois qui peut être recensé, à mon avis.
En gros, comme il a dit, il y a que les projets, à mon avis, sont bien avancés. Parce que ces projets, parmi le grand, je parle du PAG, c'est les projets qui ont été réalisés. Quand vous questionnez les acteurs, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, ils approuvent. Et donc, moi, je crois que c'est le moment de rappeler aux gouvernants de continuer comme ça, de maintenir le cap pour que les populations, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, que les projets qui sont mis en œuvre qu'ils soient impactés par ces projets-là, parce que nous ne demandons que ça. On ne peut être fier que dans notre pays, on ne peut être fier que là où nous sommes nés, c'est mon avis, on n'a pas besoin forcément de quitter le territoire avant de trouver le bonheur comme le font les migrants qui sont tués là où ils le font. Et donc, c'est aux gouvernants, c'est à l'État central de mettre en place le mécanisme nécessaire, et j'insiste là-dessus parce que si on en est arrivé à donner notre caution à un homme, c'est que on s'est dit qu'il est capable. On lui a fait confiance. On lui a fait confiance qu'il est capable de trouver la gamme d'intellectuels, comme il a dit, nécessaire autour de lui pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir développer le pays comme on le souhaite. C'est pas, il est élu pour ça en fait. Ce qu'il fait, il doit le faire. Il doit se démarquer des autres. Il doit se démarquer de tout ce qui a été fait de 60 jusqu'à 2016. Et donc, moi, je pense que de 2016 à aujourd'hui, forcément, comme il a dit, quelles que soient les impressions des uns et des autres, quelque chose a été amorcé. Et donc, ayons le courage de reconnaître, ayons l'amabilité, on va dire, de reconnaître ce qui est fait de bien dans le pays. Et je crois que le pays est sur l'orbite du développement. Ce qui est fait, il faut encourager. On n'a pas besoin d'être avocat du gouvernement. On n'a pas besoin de prendre de l'argent à la présidence avant de le dire. Il faut le dire. Il faut reconnaître ce qui est fait, tout simplement. Alors, en voyant aussi, justement, le pays se développe sur d'autres plans aussi. On sait qu'il n'y a pas de développement sans énergie et c'est très capital. Aucune nation ne se développe sans avoir de l'énergie à sa disposition. Isaac Adjé, il faut dire que la centrale électrique thermique de Maria Gleta 2 est fin prête et donc est mise en exploitation commerciale, sera mise en exploitation commerciale par la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le constat a été fait d'ailleurs le jeudi dernier par le ministre Jean-Claude Oussou. C'est vrai que le Conseil des ministres s'est penché sur le même sujet hier, mais avant d'en arriver aux décisions du Conseil des ministres, est-ce que vous saluez le fait que cette fois, on ait pu achever les travaux de Maria Gleta? Il faut rappeler, c'est 106 milliards de nos francs CFA. Alors, ne pas le saluer, ce serait de l'ingratitude. Alors, il faut saluer l'acte parce que quand on dit la disponibilité de l'énergie, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Rendre l'énergie disponible, c'est fort. Parce que par le passé, on a acheté de l'énergie et c'est parfois de très loin, il faut le transport. Et dans ce transport-là, il y a des pertes d'énergie. Alors que quand c'est local, ça veut dire que il y a de l'énergie de bonne facture et de bonne qualité. Donc, c'est à saluer. Et désormais, le coiffeur aura de l'énergie à tout bout de champ. Le soudeur aura de l'énergie pour travailler. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'économie qui est du tout boostée. Donc, quand on dit... et c'est vrai que tout au début, le gouvernement a annoncé pour dire jusqu'à telle période, je rendrai disponible, mais les gens n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, ça devient réalité. Ça veut dire quoi? Toute cette chaîne qui crée le développement va se sentir à son aise parce qu'ils pourront avoir la disponibilité pour travailler. Alors aujourd'hui aussi, le gouvernement est en train de travailler à vouloir numériser tous les secteurs. Et maintenant, pour informatiser ou bien numériser les secteurs, on a besoin aussi de l'énergie. Quand je prends l'aspect des pompéages, dans tous les secteurs. Donc, on a besoin de l'énergie, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est à saluer. Parfois, même vous allez payer des factures et au siège de la SB2E, donc, c'est un problème qui est réglé à plus d'un titre. Dina Camaro. Ah oui, même question. Ok, oui, l'énergie, c'est bon, je voudrais paraphraser un peu ce que le ministre Donald Jean-Claude Oussou a l'habitude de répéter et qui n'est rien d'autre qu'une phrase qu'il a rapportée du chef de l'État qui est que il faudrait que l'énergie coule dans les veines des Béninois. Ah oui. Et pour prolonger cette image, je dirais que l'énergie, c'est le nerf du développement. C'est le nerf du développement. Parce que sans énergie, il ne peut pas avoir développement. C'est l'énergie qui permet de rendre plus performants tous les secteurs de l'économie. D'accord? Tous les secteurs de l'économie. Sans l'énergie, on ne peut rien. Il faut déjà remercier le gouvernement qui
quand même a su, qu'on le veuille ou pas, conjuguer au passé le phénomène du délestage. C'est vrai qu'il y a des coupures par moment dans certaines zones, mais quand ça arrive, je pense que souvent c'est dû à des pannes techniques. Et il y a toujours une équipe de veille. J'en parle par connaissance, puisque le ministère de l'Énergie fait partie quand même des ministères qui sollicitent très souvent les organes de presse pour ces activités. Et nous sommes souvent présents, nous assistons aux différentes activités. Et nous voyons quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a un souci de performance, il y a un souci d'atteinte des objectifs. Et voilà, comme vous le disiez, comme J-Chris le disait tout à l'heure, on est à quelques jours. Nous, on a titré sur la dernière sortie du ministre sur le site là-bas. Nous, on a mis quelques jours chrono comme titre. On aurait aimé même dire 24 heures chrono si on était à la veille. Bien sûr. Alors, donc, quelques jours, on est à quelques jours, je pense, d'avoir le joyau en main. Si hier, le gouvernement, lors de son conclave, a autorisé la réception provisoire, c'est dit donc que le joyau est déjà là. Ça nous fait oublier. Enfin, ça nous soulage du traumatisme de Maria Greta 1, puisqu'il s'agit ici de Maria Greta 2. Et on est content que le processus soit allé à terme. Et il est à souhaiter maintenant que on puisse sentir l'impact de cette nouvelle centrale-là sur la disponibilité de l'énergie. Voilà. Ça fait 17 mois de travaux sur ce chantier pour une somme de 106 milliards de nos francs CFA, je l'ai dit tout à l'heure. Sergino Lokossou, est-ce qu'on peut maintenant se frotter les mains pour dire enfin, Maria Greta 2 va fonctionner pour le Bénin? Je crois que vous connaissez mon référentiel quand il s'agit de faire ce genre d'analyse, c'est la période 2006-2016. On a vu, il y a eu quand même Maria Greta 1, on a vu ce que ça a donné. Et quand, en 2016, l'actuel système est venu, et ils nous ont sorti un programme très ambitieux, le PAG 2016-2021, et dedans, il y a un pilier, il y a des axes stratégiques liés aux mines et à l'énergie. Au départ, on s'est dit qu'il y a donc ce système peut faire également son 2 et laisser. Et quand vous allez sur le site, il y a Maria Greta 1 qui est là, le dispositif est là, donc le système actuel n'a plus besoin de faire de communication pour montrer au peuple que non, il y a quelque chose de mauvais qui a été fait. Vous allez sur le site, c'est autorisé. Si vous allez, on vous permet de voir ce qui a été fait et ce qu'ils ont fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on nous a montré le PAG, quand on a eu connaissance du PAG, on s'est dit que c'est un programme très ambitieux. Et on s'est même dit qu'on a vu quelque chose du genre. Il y a eu une table ronde de Paris sous la décennie 2006-2016 et on est allé en France, on a eu des investisseurs géants comme ça, des milliards ont été annoncés, mais finalement ça n'a rien donné. Aujourd'hui, quand vous prenez le recul nécessaire, vous constatez que quelque chose est fait. Et les délestages et qui impactaient les activités économiques des privés, notamment les coiffeurs, il a souligné, les poissonneries qui ont besoin de l'énergie. Aujourd'hui, on a l'énergie. Et l'objectif, c'est de revendre encore l'énergie qu'on veut produire au Bénin. Produit non seulement pour les unités, comme le stipule le PAG, produit pour les populations, afin que les délestages soient conjugués au passé et que le Bénin soit un pays énergiquement autonome et que nous ayons l'énergie à tout bout de champ, 24 heures sur 24. C'est à saluer, comme l'a dit le confrère, il faut saluer ça. Maintenant, ce que moi je souhaite, c'est que le cap soit maintenu. Il est vrai, c'est bon, on est content aujourd'hui, c'est à 98%, ça sera lancé bientôt et on aura de l'énergie. Il faut que les services techniques, il faut que ceux qui ont en charge du contrôle, du suivi, et déjà, je crois, il y a un cadre, monsieur Tuto Koudagba, quand vous allez sur le site, c'est lui qui vous donne les explications nécessaires. Il est jeune, mais très compétent, il faut le souligner. Et je crois que c'est le moment de maintenir le cap. Il y a de l'énergie, mais qu'on ne dit pas après le lancement, 6 mois après, qu'on retombe dans les mêmes travers, c'est-à-dire on coupe aujourd'hui, vous êtes dans votre structure, il y a coupure d'énergie, il faut allumer le groupe, il faut mettre descendre. Donc je crois que c'est à saluer, il faut saluer, mais je dis il faut saluer cette, mais il faut également maintenir le cap parce que c'est ce que nous demandons. C'est pas de l'inédit. Quand vous prenez le programme d'action du gouvernement, c'est que on va dire que c'est une promesse qui a été tenue. Et ils étaient obligés de le faire parce que nous, on voulait, enfin le peuple voulait qu'il y ait quand même de la rupture. C'est pourquoi ils ont donné leur onction
au système, enfin, tout le peuple entier, moi y compris, nous avons donné notre onction au système actuel, et donc c'est pour que les choses soient faites, rompre avec les anciennes habitudes et que les nouvelles choses puissent venir, le développement, nous puissions avoir le développement, puisque nous avons besoin de l'énergie. Sans énergie, on ne serait pas ici. Sans énergie, les téléspectateurs également ne peuvent pas nous suivre de là où nous sommes. Donc je crois qu'il faut saluer, mais maintenir le cap. En dehors du cap, il n'y a que ce projet a impacté les populations qui sont dans la zone. Il y a des écoles, quand vous suivez le ministre de l'énergie, comme il a dit, il y a des écoles qui ont été construites. Il n'y a que des gens sont impactés, des familles sont impactées, et que c'est important. Isaac Adjei, ça fait aussi 7 moteurs qui sont donc en plein rodage actuellement. Bientôt, le jus sera disponible. J'emploie le mot jus comme ça. Merci, Gilles Christ. C'est vrai que en Conseil des ministres, ça a été annoncé. Tout le contrôle technique a été fait. Ça veut dire quoi? Il y a une équipe qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a eu le contrat et qui a achevé. Donc, on n'a pas pris simplement parce qu'on a envie de satisfaire un besoin de la population, mais il y a un contrôle qui a été fait, un suivi du moins, parce que il s'agit des milliards. Là. Oui. Donc, il y a un contrôle qui a été fait et maintenant, on a fait la réception provisoire. Alors, ce qui est important, c'est aussi de voir quel est le combustible qui sera utilisé pour alimenter ces moteurs-là. Quand je prends Maria Gleta 1, c'était alimenté par le jet A1. Alors, ce qui coûte déjà excessivement cher pour le budget béninois. Même si ce sera le cas, je crois qu'il faut déjà voir aujourd'hui la qualité de l'énergie. Pour un peu faire un rappel de mémoire, il y a eu explosion au niveau de Maria Gleta 1. Je représentais sur les lieux un organe de presse, mais celui qui devait justifier, j'ai posé une question, j'ai demandé ceci: merci de nous prouver que ce n'est pas par incompétence que l'explosion est survenue. Mais il était incapable de répondre. Et à la fin, il dit, couper les micros, il dit, mais pourquoi vous posez cette question-là? Ben, ça veut dire quoi? Il faut aujourd'hui des gens compétents pour rendre disponible l'énergie et que ces machines-là, ces engins qui vont nous produire de l'énergie ne deviennent pas des sources de pertes financières et que l'investissement ne soit pas du saupoudrage financier. Je crois que le suivi est à saluer et aujourd'hui il faut aussi la maintenance et que justement l'énergie, ou bien est-ce que le combustible, je préfère le mot combustible, qui sera utilisé pour alimenter ces moteurs-là, parce qu'il s'agit des moteurs, ne soit pas vraiment des combustibles assez coûteux pour les Béninois, mais que nous ayons de l'énergie de bonne facture. Très bien, Dean Arekba. La construction de cette centrale thermique a permis à plus de 1000 Béninois de trouver des emplois. Donc, et également à plus de 20% les entreprises qui ont effectué les travaux sont des entreprises béninoises. Donc là, le gouvernement est en train de nous prouver qu'il veut exploiter les talents du Bénin. En effet, j'aimerais apporter un peu plus de précision. D'ailleurs, il semblerait que ce soit 1250 Béninois. Oui, c'est justement ça. Et ça. que actuellement, après toutes les étapes qui ont été franchies, il y a 300 qui soient encore sur le site. Et qu'au niveau des entreprises béninoises, il y a eu 80%. 80% d'entreprises béninoises qui sont intervenues. Et d'ailleurs, je crois, pendant le week-end, le ministre est passé sur une chaîne télé et il disait que les équipes qui vont se relayer pour la maintenance du site, c'est des cadres béninois pour la plupart qui sont formés et qui vont mettre en place, qui vont assurer la veille. Il parlait même d'une dame qui est une ingénieure, en électricité et tout, et qui fait partie, et qui est chef d'équipe. Je crois qu'il a utilisé le terme chef de cas, donc il y aurait 4 équipes qui se relaient. Bref, ça montre donc qu'on a essayé de prendre en compte plusieurs facteurs dans la mise en œuvre du projet. Les compétences, les talents béninois, on en a tenu compte. Et on a aussi voulu faire un coup d'œil au genre, d'où on a propulsé une dame de cette trempe-là à la tête d'une des équipes. Il faudrait donc que tout cela nous prouve que le gouvernement, que le régime n'a pas eu tort de leur faire confiance, et cela va se traduire par l'impact, comme je le disais tantôt, l'impact réel, l'impact effectif que cette centrale-là doit pouvoir avoir sur la disponibilité de l'énergie
c'est seulement à l'aune de cela que nous pourrons véritablement être convaincus de ce qui se fait. C'est pas qu'on est sceptique, au contraire, on est content de ce qui est en train d'être mis en place et on voudrait que cela se maintienne et qu'on puisse vraiment s'en féliciter et reconnaître au gouvernement le mérite de l'avoir fait. Quand on parle donc de tout ça là et de ce qu'on a voulu valoriser les compétences béninoises, il faut aussi là dire que il y a tout un tas d'autres avantages dont la localité est en train de bénéficier. Oui. Donc je pense que c'est bien un poste de commissariat qui serait annoncé, les écoles ou des salles de classe pour un collège. C'est bien. On nous parle aussi, je pense bien de... Il y a une image que moi j'ai gardée il y a très longtemps. On nous disait souvent que Calavi fournissait l'eau. L'eau que nous utilisons à Cotonou, Calavi fournit l'eau. Et curieusement, il y a des années en arrière, il n'y avait pas d'eau à Calavi. Pourtant, l'eau que la SONEP fournit à nous autres, à Cotonou ici, et dans d'autres localités, quitte Calavi. Bon, là, le ministre nous a annoncé dernièrement que l'énergie qui est produite à Maria Gleta, il y aura des réseaux basse tension qui seront mis en place. Donc ce ne sera pas seulement un réseau haute tension pour que ça soit distribué à des distances plus lointaines, mais il y aura aussi des réseaux basse tension qui, je crois, 25 km ou un truc du genre. Oui, 25 km. Ça permettra donc de faire de la localité, je le répète, une localité lumière. Que cela soit fait et qu'on puisse voir donc effectivement la lumière a quitté là-bas, mais c'est pas en privant la zone de lumière. Voilà. J'espère que pour l'eau dont je parlais tout à l'heure, la SONEP a pu relever ce défi-là, je l'espère. Et je pense que très vite, notre organe va se déplacer, ira vers les autorités pour vérifier cela. Très bien. Et Sergino Lokossou, pour être vraiment plus explicite et précis dans toutes ces explications, il faut repréciser que justement cette centrale va permettre de construire 24 salles de classe au CG Wetor. Il y a une infirmerie en cours de construction dans la même localité et puis la route de 3 km qui mène au site est en voie d'achèvement aussi selon les autorités le jeudi dernier. Il faut aussi dire que le local va abriter la police républicaine qui va donc garantir la protection sur le site et aussi dans la localité, puisque lorsque la police est là, il faut donc se rassurer de ce que la sécurité sera aussi garantie. Il y a à cela aussi s'ajoute la construction de 25 km, comme il le disait tout à l'heure, de réseau basse tension qui va donc permettre aux populations d'avoir de l'énergie apportée. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Comme il a dit, il ne faut pas que la localité fournisse de l'énergie et soit sans en avoir. Et la preuve, c'est que les voies d'accès de cette localité, quand vous prenez la voie principale qui quitte Calavi pour Cotonou la nuit, elle n'est pas électrifiée. C'est que vous avez de difficultés à circuler sur cette voie-là. Je crois qu'avec le lancement, la mise en service de cette centrale, il faut que ces problèmes, qu'on trouve des solutions à ces problèmes, que Calavi, véritablement, de concert avec le préfet, je crois, de l'Atlantique, le maire de Calavi, que des actions soient menées en faveur de ces populations. Et vous l'avez dit, il y a un poste de commissariat qui sera installé. Il le faut, parce qu'il y a des LASCA privés d'éducation qui vont s'en prendre à ces installations, parce que il y a la matière qui est utilisée est très précieuse, très précieuse pour ces quand il y a des gens qui vont vandaliser les installations de la donc société, il faut, parce que c'est des milliards qui ont été investis, il faut assurer la sécurité, et la sécurité doit être renforcée dans cette zone-là pour permettre à ceux-là qui vont travailler sur le site, parce qu'ils n'iront pas loin, ils n'iront pas louer loin ou construire loin, ils vont rester dans les périmètres immédiats des installations. Et donc, il faut également que les questions environnementales liées à ces installations soient également résolues. Est-ce que ça ne va pas produire du bruit pour empêcher les populations environnantes de pouvoir bien dormir? C'est vrai que sur cette question, le ministre avait assuré qu'effectivement les moteurs sont à peine audibles lorsqu'ils tournent. Oui, ça ne pollue pas aussi l'environnement. Évidemment, c'est ce que nous souhaitons, puisque c'est à la longue, c'est futuriste, comme l'a dit le confrère, que après 6 mois, on considère que c'est des installations, et le bruit est assourdissant. Donc, il faut veiller à cela, il faut veiller à ce que l'environnement soit respecté, permettre aux populations
de Weto, je crois bien, qui bénéficient de ce joyau, enfin le peuple béninois. Et eux, ils sont dans l'environnement immédiat de ce joyau, qu'ils puissent véritablement bénéficier des impacts, des retombées de ce joyau. À cela, j'invite également le ministre à veiller véritablement à ce que les services qui seront chargés de travailler, ceux qui seront chargés de travailler sur ce site, soient véritablement motivés, parce qu'il n'y a pas de meilleure motivation. Vous connaissez bien, c'est le nerf de la guerre, je le dis, il n'y a pas de meilleure motivation, parce que, je le répète, je vais le dire, je vais le répéter, un estomac pas rempli, bien rempli, peut produire des merveilles. Et donc, il faut véritablement que cette question soit résolue. Ceux qui travaillent sur le site, il faut qu'ils soient motivés et que tout le monde soit motivé pour que le travail soit bien fait. Même si on doit installer un commissariat de police dans les périmètres du lieu, il faut que les agents qui vont travailler là soient motivés, qu'ils ne soient pas des agents qui vont rançonner les populations. Il faut les motiver pour qu'ils puissent maintenir la veille, surveiller les installations, non seulement les installations, également les populations, ceux-là qui viendront avec des motos neuves, des voitures neuves. Il faut que la sécurisation, il faut sécuriser les personnes et les biens également de cette localité. Je crois que c'est le pays qui en sort gagnant. Je crois les chaînes internationales mi-moqueuses, mi-admiratives viendront faire des enquêtes sur le lieu pour montrer qu'il y a quelque chose de bon qui se fait au Bénin, que le Bénin n'est pas un pays de guerre, comme il semble nous montrer. Le Bénin est un pays de paix et des actions sont en train d'être menées. Et comme il a dit, il faut saluer l'initiative du chef de l'État, le programme d'action du gouvernement, et dont les réalisations sont en cours. Et à la fin, nous allons faire le bilan pour pouvoir, comme lui-même il a mal dit, aviser s'il a fait quelque chose de bien ou de mauvais pour le peuple. Très bien. Lors du dernier conseil des ministres, on a appris que le gouvernement pense élargir la centrale de 120 à 135 mégawatts. Vraiment, c'est inédit, si on peut le dire, actuellement. On pourrait dire que c'est un gouvernement qui nous surprend de jour en jour. La surprise est agréable. Donc c'est une surprise agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de grands chantiers en vue. Oui. Ça, c'est moi qui le pense. Ça veut dire qu'il y a de grands chantiers en vue. Et pour que ces chantiers-là prennent corps, il faut rendre avant disponible l'énergie. Oui. C'est vrai que les 120 MW n'ont pas encore été mis en exploitation commerciale par la SB2E, mais déjà le gouvernement annonce l'extension à 135 avec l'acquisition d'un domaine encore de 3,5 hectares. Donc, ça, la zone c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un grand projet en vue. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore communiqué autour, mais si on veut mettre... c'est pas l'énergie, si on veut faire ces acquisitions d'espace et augmenter cette capacité d'énergie-là, ça veut dire qu'il y a de grands projets qui vont prendre corps et c'est pourquoi déjà on anticipe pour garantir l'énergie. Et pour aller au niveau du volet de sécurisation de l'espace, c'est vrai quand on dit qu'il y a de l'énergie, ce n'est pas pour éclairer la savane, c'est juste pour éclairer les hommes et c'est justement pourquoi il y a ouverture de voies. Parce que quand il y a ouverture de voie, on pourra placer les poteaux électriques, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est bien pensé simplement. Pour agir et impacter, il faut d'abord penser son action. Je pense que ce sont des actions pensées. Et voilà pourquoi il y a déjà le sens de l'anticipation. Et c'est ça même, gouverner. Kamaroudine Arekpa, si effectivement on arrivait à mettre en exploitation toutes ces capacités-là qu'on annonce, on dira « et la lumière fut au Bénin ». Absolument. Et la lumière fut. Et donc que la lumière soit. Ah oui, que la lumière, et que la lumière soit. Bien sûr. Parce que cela ferait du mal à tout sauf personne. J'espère que je me fais comprendre. Bien sûr. C'est-à-dire que la lumière est vitale. Elle est vitale. Aujourd'hui, quand vous prenez certaines localités qui ont déjà bénéficié, puisque en fait la centrale thermique n'est qu'un pan de ce qui est en train d'être fait pour l'électrification, en ce qui concerne l'énergie en général dans le pays. Souvenez-vous qu'il y a quelques mercredis en arrière, au cours d'un conseil des ministres, le gouvernement a encore pris sur lui de construire, je pense, des centrales photovoltaïques. Là, nous sommes dans l'énergie renouvelable. Bien sûr. Donc, tout ceci, c'est un arsenal. C'est un arsenal de mesures qui sont en train d'être mises en œuvre dans le secteur de l'énergie pour qu'il y ait ce qu'on appelle le mix énergétique.
que ce ne soit pas seulement de l'énergie thermique, qu'il y ait aussi de l'énergie renouvelable, et que comme ça permet aussi de préserver l'environnement. Parce que qu'on veuille ou pas, c'est vrai qu'il y a eu des enquêtes, des études environnementales qui ont été faites sur le projet, sur le site de Maria Greta, pour veiller à ce que quand même l'environnement soit plus ou moins préservé. Mais nous savons tous que l'énergie renouvelable est bien plus soucieuse de la préservation de l'environnement que celle thermique. Donc, la lumière est déjà plus ou moins dans certaines localités, et ça a permis de renforcer la sécurité dans ces localités-là, parce que l'un des premiers facteurs quand il y a la lumière, quand une zone est électrifiée, c'est que les lascars, vous permettez le terme, les divorcés sociaux, comme on le dit aussi, ils sont obligés de revoir leur stratégie. Quand il y a l'obscurité, ils règnent en maître absolu. Mais quand il y a la lumière, ils revoient un peu leur stratégie. Très bien. C'est que là, bon, avec la présence de la police républicaine aussi, ils subiront les rigueurs de la loi. C'est ça. Bon, donc, alors, la lumière permet de sécuriser le milieu quand elle y est. Ça permet aussi aux gens de vaquer un peu plus durablement à leurs activités. Parce qu'il y a des lieux où, quand il n'y a pas la lumière, les gens sont obligés d'écouter leurs activités, de rentrer plus tôt, de cesser plus tôt. Mais quand il y a la lumière, ils pourront aller un peu plus au-delà du temps qu'ils ont l'habitude de mettre pour leurs activités. Et tout ceci est donc en train d'être fait tout en préservant l'environnement, parce qu'on y met aussi du renouvelable. Et il y a beaucoup de zones, il y a d'autres structures comme la BEM qui, dans d'autres localités un peu plus reculées, essaient déjà de veiller à ce que la lumière est en train d'être, et c'est tant mieux pour nous. Voilà, justement, vivement qu'on puisse vraiment entrer en possession de toutes ces capacités énergétiques, non? Oui, c'est le souhait du peuple, c'est mon souhait en tout cas, et que les centres de santé qui seront dans la zone, dans la commune de Calavi en général, parce que, comme il a dit, il y a des mercredis en arrière, le gouvernement a également annoncé qui sera créé ou bien construit dans la commune d'Abomey-Calavi, un grand centre de santé qui va respecter les normes et standards internationaux. Et sans l'énergie, on ne peut pas avoir un centre de santé du genre. Sans l'énergie, on ne peut pas quand même assurer la santé de façon continue des populations. Et j'insiste là-dessus parce que une coupure d'énergie électrique au niveau d'un centre hospitalier, c'est vraiment grave. Donc, il faut s'assurer que les centres de santé qui vont rester dans la commune de Calavi et en dehors de cette commune puissent avoir de l'énergie à temps réel, 24 heures sur 24, sans interruption, comme on le dit, parce que nous perdons toile d'araignée. Évidemment, parce que nous perdons beaucoup de personnes, nous perdons des compétences du pays, des talents du pays, parce que à cause de l'énergie. Donc l'énergie est fondamentalement important dans la gestion, dans le quotidien des Béninois et de tous les peuples d'ailleurs. Et j'invite aussi les agents de sécurité qui sont dans la commune de Calavi, parce que c'est dans la commune que se trouve ce joyau, de renforcer le système sécuritaire, parce qu'il a dit, quand il y a la lumière, il n'opère plus facilement, mais il tire à balles réelles sur les gens. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans la commune de Calavi. Les voleurs tirent à balles réelles sur les gens, et on se demande s'il n'y a pas des agents de police républicaine dans la zone. Donc, c'est un coffret en fait. Il faut véritablement agir dans ce sens. L'énergie, c'est une bonne chose. Il faut saluer le gouvernement pour ça. Il faut saluer les acteurs qui sont dans ce système, qui ont travaillé à ce que ce joyau puisse sortir et qui sera mis en service dans les heures ou les jours à suivre, comme l'a dit le confrère. Donc c'est un très bon projet. Donc il faut inviter également pour les autres volets du PAG, les autres axes stratégiques du PAG également, et qu'on vienne ici en parler pour en féliciter le gouvernement. C'est ce que nous souhaitons.